France Bleu Maine. Il est 7h42 et comme chaque semaine, c'est l'heure des impostures de la Limprost. On va en effet revisiter l'actualité avec nos amis qui nous ont rejoints en ce studio. Les impostures de la Limprost. Attention, jingle. Une question ? Des réponses. Vous avez des questions ? Nous avons des réponses. Et si vous n'avez pas de questions ? Nous avons quand même des réponses à votre écoute, même si c'est vous qui nous écoutez. Et nous donnons donc la parole aux Sartois. Et aujourd'hui, c'est Thierry, je crois, qui a une question. Oui, c'est moi. Grégory, question pour vous. Oui. Est-ce que vous faites partie des 100% des Français qui ont pris une bonne résolution ? Bah oui, Ok, alors deuxième en enfilade, est-ce que vous l'avez tenue ? bien évidemment. Ah bon ? Ben oui. Ah bah non, parce que alors moi j'ai un mal de chien. Alors du coup j'ai invité Sylvie Sylvestre pour nous éclairer. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour, Sylvie Sylvestre. Je suis coach en développement personnel, spécialisée dans les to-do list et les bonnes résolutions. Et je suis aussi la présidente de la FSBR. La quoi ? Bah la FSBR, Fédération Sartoise des bonnes résolutions. Grégory, il faut suivre un peu. Ok. Bon, alors d'abord, moi je tiens à rassurer Thierry et puis les auditeurs de France Bleu. Il est tout à fait courant de ne pas tenir ces bonnes résolutions. En vérité, il faut savoir que seulement 7% des Sartois y arrivent. Grégory, vous êtes donc une exception. Bien évidemment. Quant à vous, Thierry, pardon de vous le dire aussi bêtement, mais vous êtes d'un banal, mon pauvre. Et alors puis en plus, vu comment ma femme vous admire, Grégory, moi ah bah oui, tous les matins elle est branchée sur France Bleu, elle regarde France 3 Pays de la Loire. Alors moi j'aimerais savoir comment fait-on pour entrer dans ce cercle si fermé des 7%. Bon, alors d'abord, moi je vous propose de poser un diagnostic. Thierry, vous allez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour vous concrètement cette année, la prise de bonnes résolutions. Oh bah le coup classique, j'ai envie de dire, comme tout le monde, 31 décembre, minuit moins 2, je regarde ma femme dans les yeux et je lui déclare solennellement: Martine, tu vas voir comment ton Thierry, il va se reprendre en main. Dis donc, le lendemain matin, je me suis retrouvé promenade Newton, seulement vêtu du short en laine que Martine m'a tricoté pour mon Noël. Ah ouais. J'ai rien vu Il vous va venir, bien quoi. en plus. Ah Il vous va bien en plus. ah ouais, il me franchement. suit à merveille. Et ben alors le monde qui avait promenade Newton pour courir, oh là là, on se serait cru au Cross West France, c'est pas compliqué. Par contre, je n'ai vu aucun athlète dans le peloton. Je tiens à le préciser. Alors, c'est vrai que très vite, je me suis demandé si j'allais la tenir, ma BR quand même. Et donc Alors, je l'ai tenue, je l'ai pas tenue, je l'ai pas tenue. Forcément, Martine a raison, je tiens pas la route. Je tiens même pas l'alcool. Par contre, il m'arrive souvent de tenir la chandelle. Oui, c'est déjà ça, Thierry. Faut voir le côté positif des choses. Alors, moi, si je peux me permettre de vous donner un conseil, commencez par faire une liste. Voilà, à titre d'exemple, moi cette année, j'avais noté par ordre de priorité. Vous voyez, donc d'abord inscription à la salle de sport, footing, don du sang, bénévolat dans une association, manger bio et équilibré, prendre plus les transports en commun, passer plus de temps en famille. Excusez-moi, Sylvie, on est d'accord. Est-ce que ça serait pas un petit peu ambitieux tout ça ? Organisation. Voilà, c'est ça le maître mot. Moi, mon 1er janvier était réglé comme du papier à musique. 7h30 levé, départ en bus pour l'inscription à la salle de sport, retour à la maison en courant, je rentabilise, petit repas healthy avec les carottes du coin et mes enfants, et puis l'après-midi, don du sang à l'hôpital, distribution de croquettes pour les chats abandonnés du quartier. Mais vous savez, c'est important, ce que je peux vous dire que le soir, je me suis couchée repue, fière, voilà, prête à attaquer une nouvelle année. Non mais attendez, vous avez réussi à vous inscrire à la salle de sport, à donner votre sang le 1er janvier. C'était pas fermé. Ah si. Mais vous y êtes retourné le lendemain alors. Ah non. Alors, excusez-nous, Sylvie, mais normalement les bonnes résolutions, c'est pas pour toute l'année ? Non, mais attendez, pas du tout. Non, écoutez bien l'intitulé. C'est les bonnes résolutions du 1er de l'an. Donc le premier, c'est le premier. À partir du 2, c'est trop tard. Moi ça me soulage parce que j'avais un poids, pas vous ? Voilà, c'est ça. Non, mais c'est souvent ça, la culpabilité. C'est ça. Je me suis dit, si moi je retourne courir le lendemain, ça va forcer tout le monde à aller recourir. Et alors, moi, je suis qui pour obliger tout le monde à aller courir ? Alors non, vraiment. Moi, si j'abandonne ma bonne résolution, c'est pour par respect pour les autres. Exactement. Non, mais ça c'est bien. Voilà, ça c'est mon Thierry, ça. Voilà. Et puis vous savez, comme disait ma grand-mère, les bonnes résolutions, si tout le monde les tenait, on pourrait plus en prendre. Ah bah voilà. Donc tout va bien alors. Voilà. Pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Pas d'autres Vous questions. revenez quand même la semaine prochaine. Non, tout à fait. Merci Avec d'autres beaucoup, questions. Mathieu, Anaïs de la Limprost, les impostures chaque mercredi sur France Bleu Maine et sur France 3 Pays de la Loire. Merci les amis. Vous saluerez Martine. D'accord. Elle vous adore. Puis alors, le petit tricot pantalon, c'est magnifique.